Salut, c'est Wana RC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la piste de Dillon. On va essayer des petites voitures piste, une première sur la chaîne. Après les buggy, maintenant c'est la piste. Et aujourd'hui, on est avec un pote. C'est notre ami Loïc. Oui, lui, c'est le pro des crawlers. Oui, oui. Et on a Jordan, comme d'hab. Allez, vas-y, on va voir la voiture, on va vous présenter. Ben, on a une Absima ATC 3.4 version brushless. La voiture brushless, la moins chère du marché. Surtout version piste, c'est la moins chère du marché. 230 €. Batterie, chargeur. Au moins cher. 2S, Lipo 2S. Qu'est-ce que tu penses de la Caro? Ben, comme ça, RTR, elle est pas mal. Hein. Franchement, elle est pas mal. Comme ça, RTR, on l'a déjà utilisée. C'est pour ça qu'elle n'est pas quasi neuve. J'ai pas pu m'empêcher de l'utiliser. Mon cadeau de Noël avant l'heure, obligé que j'utilise. Et pour revenir sur la Caro, ben franchement, elle est pas mal. Mais elle est RTR. Si j'avais payé plus cher, j'aurais quelque chose à dire sur la Caro. Mais sinon, ça va. Le seul truc, c'est les pneus. Trop tendres. Donc ça suce beaucoup trop vite pour une voiture qui est censée rouler sur du bitume. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort sur les pneus RTR. Mais sinon, à part de ça, c'est une bonne voiture. Hein. Donc là, on va vous enlever la Caro et Jordan, il va essayer de nous en dire un peu plus dessus. Yes. Il nous a fait une grimace là avec le soleil. Alors, on va voir un petit peu ce qui se cache sous la benne. C'est donc en délicatesse. Et on peut adapter plusieurs carreaux aussi, d'autres voitures. Il suffira juste de percer les trous au bon endroit pour que ce soit adapté au châssis. Yes. Alors vous êtes prêts pour voir ce qu'il y a en dessous? On lève le voile. Et voilà. Pa, pa, pa. Alors la là, Absima ATC 3.4 BL. Yes. Alors qu'est-ce que tu as choisi comme batterie? Puisqu'elle est RTR, mais livrée bien sûr sans batterie. Sans batterie, voilà. J'ai choisi une Lipo 2S 4000 mAh en 30C. D'accord, ouais, nickel. Ouais, elle est belle, petit noir mat. Elle se confond avec la couleur du châssis. En tout cas, elle passe crème. Elle n'est pas voyante, elle est discrète. Donc on a un bon moteur, un bon gros moteur de brushless là, avec un ESC muni de son petit ventilateur qui est programmable de ce que tu m'as dit justement. Oui. Donc sur le site du constructeur, vous avez accès aux documents, il y a un petit tableau qui vous explique un petit peu les différents réglages pour régler le niveau de frein, l'accélération aussi, les détections des niveaux de tension pour la batterie, notamment pour la préserver pour qu'au bon moment. Exact. On a un bon petit récepteur qui, selon lui, est 3 voies. Donc le récepteur, on voit bien qu'il y a la possibilité de mettre une Channel 3. Cependant, la radio, elle, non, ne propose pas de Channel 3. Ouais, c'est une radio 2 quoi. Yes. Alors qu'est-ce que tu en penses du look un petit peu? Elle n'est pas trop mal, moi j'aime bien. La radio, franchement, Les aléas du direct. c'est ça. La radio, franchement, j'aime bien, sauf la partie ronde là, que j'aime pas trop. Partie ronde? Ouais. Sinon, j'aime beaucoup. Yes. Elle a effectivement Les trims et tout son pour petit l'allumer. capot, possibilité de multiples réglages. Voilà, alors. Là, c'est les trims de direction. Trim de. Comment ça s'appelle la vitesse là Ah, d'accélération. Voilà, Oui. d'accélération. Et là, c'est la durabilité pour gérer la course du cerveau de droite à gauche. S'il va plus à droite, s'il va plus à gauche. C'est là qu'on gère ça pour économiser notre cerveau. Yes, modifier le rayon de braquage et tout, et puis inverser l'essence de direction au moteur. Bon, je sais pas pourquoi ils mettent ça, bon, généralement, Quand les cerveaux sont inversés, voilà. Comme ça, t'as qu'à inverser sur la radio et t'as un cerveau normal, entre guillemets. Exact. Oh, bah, ok. Ben oui, on a un connaisseur avec nous là. Il est là, on l'a pas oublié. Bien qu'aussi, il y a des télécommandes qui ont des molettes inversibles aussi. Exact, pour les droitiers, pour les gauchers. C'est pour ça que tu retrouves aussi. Le mode reverse. Ok. Exact. Ben, merci pour cette petite précision. Ok les gars. Yes. Et donc on n'a pas de différentiel central sur cette voiture-là. Bon, tant mieux. Ça Comme sur les non, ce buggy là ne l'a pas. Mais l'autre buggy que vous avez pu voir, le T2M Rush, lui il a un différentiel central. Tout à fait. On a un différentiel avant, arrière avec des viscosités différentes, donc ils n'ont pas le même niveau de dureté. Donc à l'avant on est plus fluide qu'à l'arrière, vu que bon, toute la puissance de transfert de masse passe à l'arrière, donc on a besoin de beaucoup de rigidité sur le différentiel arrière. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau des bras de suspension et autres, enfin tout ce qui est train roulant, c'est monté entièrement sur pain c'est inversé. entièrement réglable, donc on peut régler le niveau du carrossage, également le pincement, en tout cas à l'avant ou à l'arrière. Et Dylan, toi, ta petite expérience justement, comment tu as trouvé la voiture lorsque tu l'as essayé pour la première fois? Moi quand j'ai essayé pour la première fois, le cerveau il était vraiment mal réglé et j'ai aimé la puissance de la voiture, mais
pas la maniabilité. Alors je vous explique. D'origine, le palonnier, il était de travers, il était réglé de travers, il n'était pas au neutre. Donc ce qui faisait que les roues avaient du mal à retourner au neutre quand on tirait le volant vers la gauche. Et donc j'ai mis le palonnier au neutre et maintenant j'ai plus ce souci-là, je m'amuse bien avec. Il n'y a rien à dire. Mais je tiens à dire quand même que le cerveau reste faible et c'est l'une des choses que je vais changer en premier sur la voiture. Ouais, mais effectivement, c'est le premier truc que tu as changé dessus. Hein. Ah ouais. Ils sont juste équipés pour prendre la voiture, prendre le véhicule, mais pas pour l'optimisation à longue durée. Hein. Exact, exact. En plus c'est pignon en plastique. Je n'ai pas confiance du tout au pignon plastique. Oui, tout ça c'est... Parce que je te jure, si ton lot est vendu en métal direct, crois-moi, tu l'aurais laissé dans le magasin direct. Les autres cerveaux ne seraient pas vendus. Pas Exact. moi, On aurait regardé celui d'origine, c'est clair. C'est ça. Donc pour conclure, ouais, quand ils disent RTR, bon c'est vrai, la voiture est prête à rouler, mais il y a toujours des petits Des petites ajustements à faire. vérifications à faire, oui. Toujours Certaines choses à vérifier. remplacer pour renforcer, pour améliorer la fiabilité. Donc il y a toujours des petites retouches. Voilà, mais on va pas cracher dessus, c'est du bon matos. Exact, exact. Donc, Voilà. donc je disais, quand vous avez une voiture RTR, vérifiez que les roues sont bien serrées. Vérifiez que la direction ça répond bien, accélération, frein. Et après avoir fait ces petits tests-là, vous pouvez essayer la voiture. Yes. On a de beaux amortisseurs, hein. Oui, en fer, en métal. Full aluminium. Donc tout le corps est en alu, avec une belle petite couleur marron brillant, enfin un genre de bronze, enfin, c'est joli. Belle couleur, ouais. Non, rien à dire honnêtement. C'est la conception un petit peu classique d'une voiture RC, brushless, mais on a un bel arbre de transmission aussi qui reprend la couleur Exact, des amortisseurs. des amortisseurs aussi. Donc, Si tu n'es pas oublié, pas faire comme les autres, avoir peur de rouler dans l'eau, ça kiffe l'eau. C'est ça, c'est waterproof, exact. Exact. Tout C'est écrit l'électronique là, il est waterproof, c'est écrit dessus. Il est écrit juste là. Waterproof. Voilà. Bon. Mais les gars, on va essayer Donc, ça. on vous dit que l'appareil il coûte tant, et n'exagérez pas, c'est pas les trucs de Carrefour. Hein. C'est ça, c'est ça. Ben moi je dis, c'est parti pour essayer ça, vous en dites quoi? Yes, Ben, allons-y. ok, et j'espère qu'on va aussi pouvoir essayer la RMX de Jordan. Ah, ça c'est dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve sur la piste. Voici les amis, on va vous faire le test de la Apsima ATC 3.4 BL. Bon, elle est vraiment belle la carte. Franchement, le petit rouge là, ça pète. On vous a improvisé un petit circuit puisque là on est sur le circuit de quad kart. Et c'est vraiment un grand circuit, donc on ne pourra pas vous faire tout le circuit avec les petites voitures. Honnêtement, je l'ai essayé pour la deuxième fois, donc je ne suis pas encore bien habitué. Mais je sens que c'est une voiture qui est rivée au sol. Elle n'a pas envie de partir. Et elle a une belle réserve de puissance. Honnêtement, voilà, ça part, dès qu'on appuie, ça part instantanément. Ça répond très bien. C'est certainement pas de la puissance dont vous manquerez avec cette voiture-là. C'est vraiment un monstre. Sincèrement, vous appuyez. Voilà. Ça demande un petit peu de prise en main. C'est vraiment un véhicule où il faut gérer. Là, c'est le pilotage qui parle. Si vous êtes bourrin, vous allez sortir à chaque virage. Exact. Et Dylan sait ô combien je suis bourrin. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on le surnomme Jordan le fou de l'accélération. Exact. Non, honnêtement, je la sens bien en main. On sent qu'on peut aller vraiment très vite avec. Ouais, j'ai pris un petit peu les vibreurs, c'est un petit peu comme ça aussi en F1. Et Jordan, il n'a pas trop de perspective. Un petit saut de cœur. Avec le soleil, ce petit rouge là, magnifique. Franchement, pour une voiture 2S, qu'elle a de la patate. C'est clair que c'est très énergique. On sent vraiment qu'elle a envie d'en découdre. C'est une bonne voiture, un excellent rapport qualité-prix. Et du coup, Dylan, niveau upgrade, Apsima propose beaucoup de choses ou... Si, quand même, niveau pièces d'option, on peut mettre les trains en métal, les fusées, il y a plein de choses qu'on peut mettre en métal. On peut même avoir des cardans qui sont beaucoup plus solides. C'est vraiment une voiture qui répond du tac au tac. Dès qu'on appuie, elle bronche pas, elle part. C'est moi qui fais le timide, c'est pas ma voiture. Donc j'y vais mollo, mais je sens que y a pas de problème.
Ben Jordan, il va tenir la caméra un peu. Yes. Et puis, On va laisser les vrais je vais pilotes vous s'exprimer. montrer comment moi, Comment on je pilote conduit la ça. voiture. Exactement. Voilà. Ok les amis, maintenant c'est à mon tour. Dylan, le meilleur pilote de Martinique, bien sûr. Non, je surjoue. Mais quand même, je pense être plus doué que Jordan quand même. Ouh. Jordan, t'as mis de l'huile sur les pneus pour moi là. Ouh. Ouais, ça part vite et il est pas du tout à fond, hein, ça c'est clair. Wouh, ça c'est pour le show mes amis, c'est pour le show. Oh, elle m'a mis une feinte. Elle m'a mis une feinte. Non, j'aime trop comment elle accélère. Quand t'as appuyé dessus, je peux vous dire, je suis jamais à fond. Yes. Non, ça file vite. Le circuit est grand, hein, c'est un circuit de kart, donc les distances sont beaucoup plus importantes que les circuits de modélisme. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus grand. Ah, une petite sortie. Ouais. Pour le coup, là, je pense qu'ils vont dire que tu es bien meilleur pilote que moi. Comme tu prends pas de Non, risque. c'est ça exactement, je ne prends pas de risque. Mais il y a Loïc aussi. Loïc, il est plus sur le pilote. Mais oui. On va vous montrer ça aussi. Yes. Allez, pilote suivant. Vas-y. Yes. Oh, méchant. Allez Loïc. Aussi, j'aime bien, je kiffe le modèle. Ça tape, ça claque. C'est la deuxième fois qu'il essaye. Et quoi, moi, je vous dis, c'est du mortel. Oh, pour le show. Alors, on a Jordan, fou de la gâchette, Loïc, Monsieur Jump. Ouh, j'ai cru qu'on allait prendre les pneus là. Eh, bel passage en courant. Yeah, Ah, bien joué, bien joué. Ah ben là, on a eu le pilotage de Loïc. Et sans mentir, je trouve qu'il a piloté bien mieux que nous deux. Ouais, mais lui, il a l'expérience. Ouais, voilà. Non, je kiffe. Invigable. Tout jeune, j'apprécie. C'est pas un truc que tu pouvais développer à l'époque. C'était pas aussi développé que maintenant. J'avoue qu'avant, pour avoir du brushless plus une batterie lipo, on avoisine presque les 500 € là. Ah ouais, ça coûtait la produit qu'à l'époque. Surtout en Martinique. À l'époque du franc. De l'euro, hein, on est à l'époque du franc. Ah ouais, j'avoue. Imagine un franc. Je vous ai dit, lui, c'est un ancien de l'RC. Ah oui, il a un crawler là. Attendez de voir les wheelies. Donc, Jordan, ton ressenti? Nickel. Franchement, rien à dire, c'est une voiture qui est bien équilibrée. Comme tu dis, pour la fiabilité, upgrader le cerveau, juste ça que j'aurais fait. Et puis penser à acheter des trains de pneus. Ça part très Exact. vite. Avec autant de puissance, ça part très vite. Ça part très vite. La gomme tendre là sur ça là. On commence à perdre les motifs. Ah oui. Vous voyez? Ouais, sinon on va encore te prendre la tête. Bientôt on a des pneus slick. Spécial piste. Exact. Et la piste de kart, elle est bien goudronnée là. Je peux vous dire que ici là, ça accroche bien mieux qu'en bas de chez moi là, sur le bitume là. Donc voilà les amis, c'était Iwana RC sur la petite piste de Dillon avec Jordan, Loïc et moi bien sûr. Donc on vous dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires, on y répondra. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche bien sûr pour être au courant de la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. Bye bye.